Donc pour aujourd'hui, je voulais voir avec vous pour discuter, je vais discuter toute seule, donc monologuer sur la posture du designer parce qu'on se demande souvent à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et du coup, je me suis mis des petites notes parce que vous me connaissez, c'est impossible de rester focus sur un truc. Donc là, je vais essayer de rester focus, sachant que c'est pas gagné déjà. Donc la posture du designer, donc de ma vision, forcément, puisque ce dont je parle le mieux, c'est de mon travail et pas de celui des autres. Donc c'est ma posture de designer, comment elle est. Alors je me suis noté plusieurs choses. Elle est déjà transverse, parce que ça, et c'est un sujet qui est hyper important pour moi, un designer ne peut pas intervenir à un seul endroit précis sans s'intéresser de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer après et non plus d'avoir une vision assez globale sur le projet. Je trouve que c'est extrêmement compliqué de ne pas avoir une position transverse justement et de ne pas toucher à différents métiers justement puisque le designer en fait ne va pas forcément toujours être collé dans son métier de designer. Ça peut toucher à d'autres rôles, c'est ça que je cherchais. Donc ça peut être dans de la gestion de projet, dans de la facilitation, dans du management aussi. Et justement, notre intervention, elle va permettre d'apporter une ouverture d'esprit, de l'agilité aussi sur le projet, une écoute qui soit un peu différente des autres métiers et aussi l'empathie à plusieurs niveaux, que ce soit dans le projet, dans les personnes avec qui on échange pour le projet et les équipes avec qui on échange aussi. Je trouve que vraiment le rôle du designer à ce niveau-là, il peut vraiment fluidifier et la livraison du projet, enfin en tout cas le travail sur le projet et les personnes avec qui on travaille. Voilà, donc déjà, ça déjà, c'est une première chose. Ensuite, l'autre posture que je trouve très intéressante, c'est que le designer va être extrêmement curieux, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser au projet vraiment de manière très large. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui vont se dire « mais oui, mais pourquoi ça c'est intéressant? Pourquoi vous allez là ?» Parce que justement, on a besoin de comprendre le contexte du projet, de comprendre la mesure du projet, le cadre du projet, et ça c'est hyper important. Et on est curieux aussi des autres métiers. On est curieux, par exemple, si on travaille avec une équipe d'ingénieurs, moi je vais vraiment être extrêmement curieuse de voir comment travaillent les ingénieurs et de saisir la portée de leur métier aussi pour réussir à ce qu'on travaille de la manière la plus fluide possible. Puisqu'on a tous un intérêt commun, c'est que ça se passe bien. Ensuite, l'autre posture, je dirais, qui est toujours dans la curiosité et dans la phase de discovery qui m'intéresse énormément. Ce que je disais, c'était de comprendre le contexte, comprendre d'où vient l'idée, d'où vient le besoin. Et pour faire ça, il y a En fait, c'est extrêmement important d'être curieux sur... pas tant sur les concurrents ou ce genre de choses, parce que ça, c'est bien de le savoir, mais si on étudie beaucoup trop les concurrents, si on étudie beaucoup trop ce qui se fait, comment est-ce qu'on peut avoir une posture, par exemple, créative? Comment est-ce qu'on peut proposer de nouvelles choses si on ne se base que sur ce qui existe déjà, que sur ce qui se fait déjà et que sur ce que font les autres? Du coup, c'est quand même une phase où si on est trop dans ce que font les autres et pas assez dans la phase de créativité, en fait, on va refaire la même chose, comme d'habitude. Donc, cette curiosité, créativité aussi, c'est quand même d'aller la chercher dans tout ce qui nous entoure. La posture du designer, c'est pas d'être que là où on l'attend sur le livrable, mais c'est d'être là, par exemple, sur des sciences de manière très large, selon le projet, la technologie, les sciences sociales, les sciences humaines, même l'histoire, Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent alimenter les sujets. Et ça, c'est quelque chose c'est important à mon sens que le client comprenne que si on ne va pas faire une phase de recherche en amont et assez large avant de cadrer, en fait, on va se fermer énormément de portes. Et en gros, on va fermer des portes au projet. C'est surtout ça qui intéresse le financeur.
Il y a aussi à savoir que la posture du designer, elle va être aussi d'être conscient de l'environnement et du monde dans lequel on conçoit. Il me semble assez important qu'il y ait une personne qui soit garante de conviction. C'est un peu, je sais pas comment l'amener, mais par rapport on va parler plus de responsabilité. On se pose souvent la question de savoir si le designer il a des responsabilités. Alors ça va dépendre déjà de si nous-mêmes, avant d'être designer en tant qu'humain, on a des responsabilités. Moi, de mon côté, j'aime me dire que j'en ai. Par exemple, je n'ai pas forcément envie de concevoir un produit qui n'apporte pas une valeur, on va dire, en termes de, comment on va dire, de facilitation du quotidien à la personne, ou en tout cas d'amélioration de son quotidien, que ce soit dans sa vie courante, dans sa santé, dans la gestion de son organisation. À tous ces niveaux-là, je ne me retrouve pas dans des projets qui sont purement commerciaux, par exemple sur des sites de e-commerce où on ne vend, je sais pas comment dire, peut-être des vêtements ou encore un truc qui est fabriqué dans un autre pays où il n'y a pas de valeur de proximité, pas de valeur d'artisanat, pas de valeur de faire travailler en local, d'écologie, tout ça, bah, en fait, j'ai pas envie de le faire. Donc, à ce niveau-là, je vais pouvoir porter mes convictions et ça me semble important dans des entreprises qui peuvent être très grosses ou très grandes, ou en tout cas qui peuvent être lentes à ce niveau-là, d'apporter à notre manière ce côté responsabilité. Et par chance, je dis pas que je suis en mesure de toujours le faire comme je veux, mais par chance, c'est des choses que j'arrive à faire comprendre aux clients. Et en tout cas, c'est des choses où de toute façon, le client, il avait déjà un peu une petite graine là-dedans. Et c'est un peu comme s'il attendait juste que quelqu'un prenne le relais là-dessus. Donc ça, c'est assez chouette. Juste pour finir de dire, je disais un peu justement, mais c'est une posture plutôt d'électron libre. Je pense que en vrai, les cases, c'est l'angoisse des designers. Si vous embauchez un designer pour le mettre dans une case et que vous lui demandez de bien rester dans sa petite case, clairement, vous dépensez un peu de l'argent pour rien. En fait, vous allez sous-estimer et sous-utiliser ses compétences. Et forcément, ce sera un peu dommage pour l'entreprise. Donc, à mon sens, moi, les cases, c'est quelque chose qui m'angoisse. Est-ce qu'il y a un rapport avec mon aversion pour Excel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est pas possible. Et justement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le designer, c'est quand même quelqu'un qui est irrémédiablement tourné vers l'autre. Et donc, en fait, on ne peut pas le limiter. C'est beaucoup trop dur de cadrer, je trouve, un designer, et on n'a pas d'intérêt à cadrer un designer. Donc voilà, à mon sens, la posture que je peux avoir dans mes projets. Et là, j'ai parlé de manière très générale. Si après, vous voulez qu'on cadre plus sur un contexte précis du projet, vous me direz ça.